Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Comme il sera désormais fait chaque mercredi de la semaine à la Chambre basse du Parlement, la plénière du mercredi 13 novembre 2024 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressée à 3 membres du gouvernement, dont 3 au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Hélène Yambo Mbouizia, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et de Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, et une dernière au ministre de Mines, Kizito Pakapomba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite par son ministère. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, au coup de fil reçu à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Hélène Yambo, venu répondre aux 3 questions orales avec débat, lui adressées par le député nationaux Patrick Omunyomo, Andoulou Nzongo Vincent et Freddy Bondekele Iliki au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, cas du Massissi et dans les provinces de la Mongala et du Maïndombe. Je tiens d'abord à féliciter le président de l'Assemblée, le nôtre, avec son bureau bien sûr, pour avoir programmé nos questions orales avec débat sans complaisance. Quels sont les critères de sélection des agences d'exécution AEL en sigle? Pouvez-vous présenter les tableaux synthèse de décaissement du PDL 145 territoires selon les prévisions? Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, à l'exemple des territoires de Massissi et Rutshuru? Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les taux d'exécution du programme de développement de 145 territoires par province et par territoire? Subsidiairement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ce jour inachevés, soit non construits, bref, non livrables à la population? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds? Quel est le niveau d'exécution du PDL 145 territoires en RDC, plus particulièrement dans la province de la Mongala? Pendant plus ou moins 2 ans et demi, combien d'infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs prévus, à savoir 13 pour Bongandanga, 10 pour Lissala et 8 pour les trésors de Bumba, ont été réalisés et remis aux bénéficiaires? Dans sa réponse, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui comptent déjà 518 écoles construites sur le 1198 prévus et 59 bâtiments administratifs érigés sur le 145 prévus. La situation de la mise en œuvre sur le plan physique se présente comme suit. Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Le taux d'exécution physique moyen est de l'ordre de 32,11%. Le rapport d'état d'avancement des travaux fait état d'un déphasage entre le taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière des différents marchés. Les causes de retard observées.
Au-delà des problèmes d'ordre logistique liés à l'éparpillement des chantiers situés dans les zones enclavées à desservir essentiellement par des voies navigables et par des routes impraticables, cette situation s'est traduite par un retard dans l'exécution des travaux qui fait suite à un déficit managérial dans le chef des entreprises. Concernant maintenant la province du Nord Kivu, les deux territoires sont occupés par les forces négatives du M23, comme vous le savez. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution de travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilain Yambo a évoqué en premier lieu le début tardif de travaux intervenus en 2023, alors que le lancement réel du PDL 145T a eu lieu en 2021. Il a évoqué ensuite la situation sécuritaire précaire dans certains territoires, ainsi que le vol de matériaux destinés à ces travaux. La plénière de ce mercredi a examiné en dernier de sa série la question orale avec débat adressée au ministre de Mines par les députés nationaux Lutula Mutika Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect de cahiers de charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général et dans le territoire de Mwenga, Shabunda et Fizi en particulier. Voudrez-vous nous dire concrètement quels sont les permis d'exploitation en cours au site Kivu en général et à Mwenga, Fizi et Shabunda en particulier, ainsi que l'air titulaire? Y a-t-il ou non des cas d'amodiation? Si oui, monsieur le ministre, c'est entre quelle entreprise et pour quel titre minier? Que fait le ministre de Mines pour l'encadrement et la promotion de l'exploitation artisanale par les communautés locales? Sur base de quels faits positifs le ministre de Mines ici présent avait autorisé la poursuite de l'exploitation minière au site Kivu, malgré les rapports de l'Assemblée nationale dans la législature passée des récentes nominations à la tête de la société primaire à Gold? Que pense le ministre de Mines de la violation des articles 110 du Code minier par la suite de la superposition des permis de recherche de RATERS sur les zones d'exploitation 479 et 498 en territoire des Fizi? Le ministre de Mines, Kizito Pakapomba, a étalé aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans ce secteur capable d'améliorer les conditions de vie de population, mais qui fait malheureusement face à la violation de l'ordre établi, la prolifération d'exploitations illégales par les sociétés étrangères, les intimidations de services de l'administration minière par les forces de l'ordre commis à la protection de carrés et périmètres miniers. L'exploitation minière dans le sud Kivu, en particulier dans les territoires susmentionnés, devait être une source importante de revenus pour le pays, mais malheureusement, elle présente également des défis considérables, notamment en matière de régulation, de sécurité et de respect des normes environnementales et sociales. Ces zones attirent à la fois les entreprises industrielles et les exploitations artisanales. Cependant, la cohabitation entre ces deux modes d'exploitation entraîne souvent des conflits d'intérêts, surtout en raison des ressources limitées des terres et de la forte demande locale d'emploi. Pour ce territoire, il y a lieu de noter que nous comptons 15 entreprises minières, 11 permis d'exploitation, 26 permis de recherche et 2640 carrés miniers ventilés selon la carte mise à votre disposition et le tableau qui est associé. De ce fait, le respect des textes infrangibles relatifs au cahier des charges, à la redevance minière et à la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour les projets de développement communautaire et pour les communautés impactées est suivi sans compromission. Marqué par toutes ces révélations aux allures invraisemblables, le président Vital Kamerhe a plaidé pour le retour de la police de mines en lieu et place de forces de l'ordre et pour la tenue des états généraux des mines. Il a en outre témoigné son soutien aux patrons de mines pour le retrait de certificats aux exploitants illégaux. Mais ce qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Même des stations d'essence pirates tenues par des étrangers. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans le Haut-Katanga, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers.
Comment voulez-vous que ça avance? Tout le monde regarde le président de la République. Non, nous tous, nous avons chacun, à un niveau donné, une responsabilité. On doit remettre de l'ordre et l'ordre commence par la refondation de l'État. Ce n'est pas normal. Messieurs les ministres, nous vous encourageons à retirer les titres à tous ces exploitants illégaux et que la police puisse vous aider, la direction générale des migrations, les forces armées, les gouvernements de province puissent vous aider à appliquer vos mesures, que la police des mines revienne dans les zones minières, puisque telle est la loi. Les militaires ne doivent pas être dans les zones minières, c'est la police des mines. Après plus de 11 heures de débat général, à la suite duquel sont intervenus les membres du gouvernement pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux, les auteurs de ces questions, quoique insatisfaits, ont tous livré des recommandations allant dans les sens de l'amélioration de leurs secteurs respectifs, notamment en ce qui concerne la matière en rapport avec leurs questions orales. Après le VPM, du plan et de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guissaro-Mouvouni, est venu également répondre aux questions orales avec débat lui adressées par les députés nationaux Kambale Massavouli Eli, Loutala Moutiki Trésor et Mikindo Muhima Rubens en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Le cas du tronçon Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu et Kasongo, l'abandon de travaux de construction routière déjà lancés à l'instar du tronçon Kisangani, Komanda et Beni, l'impraticabilité de routes stratégiques mais non offrant en cette période où la République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste d'agression lui imposée par le Rwanda. Concernant l'arrêt inattendu des travaux de construction des tronçons routiers Beni, Kasindi Beni, Beni, Butembo, et c'est au Nord Kivu. Et également Kisangani, Komanda Beni, reliant ainsi les provinces de la Chopo, de l'Ituri et du Nord Kivu. Quelles sont les clauses contractuelles du contrat signé entre le gouvernement congolais ougandais et l'entreprise d'autres services? Il est triste de réaliser que les engins de l'Office des routes chôment sur place à Walikale alors qu'il y a des routes qu'il faut construire. Pourquoi ne pas utiliser ces engins pour commencer à réhabiliter et entretenir la route Walikale-Massissi dès demain par exemple? Nous avons vu un document signé par les ministres des ITPR adressé au DG de Sicomine avec toute une liste de quelques routes à réhabiliter. Nous avons vu même quelques instituts supérieurs sélectionnés. Nous avons vu même, Monsieur le Président, la réhabilitation, la construction de quelques terrains de foot. C'était sur base de quels critères qu'il avait sélectionné des écoles, des instituts supérieurs, des terrains de foot à la place de routes et surtout une route qui était promise par les chefs de l'État pendant sa campagne. Pour sa défense, le ministre d'État, ministre aux ITP, s'en est remis aux élus nationaux, autorités budgétaires, pour faire respecter la répartition et le décaissement du budget alloué à chaque ministère en sollicitant une maximisation du budget alloué à son ministère au vu du nombre de routes prioritaires à construire et à réhabiliter. Il a par la même occasion relevé le fait que certains travaux d'infrastructures routières sont commis à d'autres ministères sans l'appui technique du ministère des ITP. Je voudrais opportunément me servir de cette tribune pour faire un plaidoyer sans complaisance afin d'attirer votre attention en qualité d'autorité budgétaire sur l'inadéquation de l'affectation des crédits budgétaires face au déficit criant de connectivité routière auquel est confronté notre pays, eu égard à sa dimension de sous-continent. Ne dit-on pas que la route du développement passe par le développement de la route? Ou encore, là où passe la route, le développement suit. Cette réponse a laissé cours à plusieurs autres questions en rapport avec la mauvaise qualité de routes construites par les Chinois en RDC. Je voudrais poser une question ici, honorable président. Puisque nous l'avons appris ici que cette route Kananga-Kalamambouji a été placée sous le financement du Sicomine. On nous a appris que pour la première étape, 40 millions ont été décaissés. À Kananga, le ministre des ITPR a annoncé à la population que cette route devrait prendre plus ou moins 32 mois. Honorable président, je voudrais ici que le ministre nous explique par quel mécanisme cette route pourra se terminer en 3 ans, puisque nous savons
tous que le SICOMIN dispose pour toute la RDC 300 millions par an et que le coût total de cette route Kanagalamambouji, c'est pratiquement 300 millions. La ville de Kinshasa est devenue un éléphant mort qui mérite guérison. Et à regarder de fond, la ville-province de Kinshasa ne se développera jamais tant qu'elle n'a pas été démembrée. Je propose qu'au lieu de regarder le seul gouverneur de la ville, réfléchissons comment on peut avoir 4 mairies dans la ville de Kinshasa. Et ces 4 mairies, comment les répartir? Un Mukongo à la tête d'une mairie, un Mungala à la tête d'une mairie, un Moussouaïl à la tête d'une mairie. Est-ce que notre ministre des ITPR peut nous dire aujourd'hui, quand il lance les travaux des différents tronçons, lorsqu'il pose la première pierre pour lancer les travaux, est-ce qu'il a déjà avec lui une enveloppe pour financer tous ces travaux, ou bien il donne juste un mot d'ordre, comme lui-même l'avait dit ici lorsqu'il va se rendre à Mwenga ou à Chabunda? À son arrivée, il donnera un mot d'ordre et les travaux vont commencer. Pour finir, les élus nationaux qui n'ont pas épuisé leurs préoccupations ont fait des recommandations au ministre d'État, ministre aux ITP, afin d'améliorer son secteur. Nous demandons votre indulgence pour vous mettre à côté de Madame Adèle. Chers collègues, André, vous avez la devant cette auguste assemblée, distingués membres du bureau, honorable député élu, Union pour la démocratie et la sociale, qui s'écrit. Au cours de la plénière du 31 octobre, vérifier le pouvoir des suppléants, des députés, honorable Mbata, le premier vice-président, honorable Ngonanko, ont pris part aux travaux. Les déconformités de leur pièce d'identité 06 tel que modifié au traité à ce jour des pièces ci-dessus. Ces renseignements ci-dessus sont sincères par 6 Charlotte, Timou Charlotte, patient. 9, c'est M. Baouane Lunga, Madame Kapola Kapi, 15, enfin, pouvoir des suppléants des députés nationaux le 7 novembre 2024. Nous sommes un Imansi, deux Bramani, Ruara, Yannick, David. 11. Ils siégeront d'être pleinement informés, soucis soulevés, cela se passe en toute mission de la République, la séparation est libre de poser ce qu'ils font. Nous devons rappeler aussi du terrain. Chers collègues, conformément à la procédure à suivre, je passe une séance de modifier les règles de l'article qui porte pour l'avenir, parce que la fondation de l'aide au développement. 2. Droit, ministre des Mines. Il est responsable de faire entrer dans le cycle. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la journée de la fête. Il y a eu quelques collègues et des six qui ont interpellé quelques membres du gouvernement. De l'action parlementaire, c'est lent. C'est de demander, poser des questions au gouvernement. Et si les autres personnes, est-ce qu'on a fait de faire, ou on vient
Il faut des moyens supplémentaires, c'est aussi l'occasion pour les membres de venir demander à l'autorité du secteur. Je pense que l'honorable Vital Kamere est ici en train de mettre en exercice, en pratique, la question du secteur de l'État, qui justement insiste sur la redevabilité des mandataires. Il est important que ceux parmi nous qui reçoivent la charge de la conduite des affaires de l'État puissent de temps en temps revenir ici, à cette juste assemblée, aux places de la représentation populaire, pour en faire donner quelques éléments de réponse aux questions qui préoccupent la communauté et toute la population. Et donc, c'est dans ce cadre que c'est prévu par le que l'Assemblée nationale peut, de temps en temps, amener quelques membres à venir enrichir donc les connaissances de l'électricité et de la population. C'est tout à fait normal. La question des infrastructures, je pense que c'est une des plus grosses préoccupations et des élus et de la population. Et c'est comme ça, justement, que venu le ministre de l'Infrastructure. Il a donné ses explications, il a montré le failles, il a montré ses difficultés et aussi quelques propositions de solutions. À nous, maintenant, en tant qu'Assemblée nationale, nous allons aussi pour nous assurer que ce que le ministre vient de connaître, ce que le ministre vient de donner comme explication aura un suivi. Parce que dans notre pays, les belles paroles, on les connaît bien. La question, c'est l'application. Même cette fois-ci, nous ferons l'entretien. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'élu de l'Italie, j'avais donc une grosse préoccupation, c'était la question de la route nationale 3. Vous vous souviendrez que lorsqu'ils sont venus ici investir ce gouvernement, j'avais pris la parole de la tribune pour réclamer justement la réhabilitation de cet axe routier hautement stratégique, de cette route qui relie 4 provinces au niveau national. Nous avons la province du Kivu, de la Kivu, de Maniema et la Tete. Et donc, cette route de grand intérêt devrait être retenue comme priorité. Et nous avons vu dans le programme du gouvernement que la route nationale était retenue comme priorité. Et aujourd'hui, je suis venu encore vérifier et j'ai suivi les réponses du ministre des Infrastructures qui nous a rassuré que la mise en application des travaux et donc la réhabilitation de cette route est déjà en marche. Les contacts sont très éloignés, très avancés et nous attendons maintenant le début effectif des travaux. Et donc, on peut dire que les choses avancent, mais nous sommes encore là en affaire pour assurer que c'est la procédure législative, c'est la procédure parlementaire. Donc, si tel est le cas, pourquoi pas. Ici, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas venus jeter des fleurs. Mais ce n'est pas non plus un rhume de tâche. On n'est pas venu régler des comptes non plus. Nous avons posé des questions, on a suivi les réponses, chaque ministre a eu le temps de répondre, et maintenant nous sommes en train dans la phase de débat. Les députés vont poser des questions au ministre, qui reviendront encore apporter les derniers éclaircissements. C'est seulement après ça que le motionnaire sera venu pour dire voilà, nous sommes satisfaits des réponses, ou bien nous ne sommes pas encore satisfaits. Mais moi, j'ai suivi le débat. À ce stade ici, je pense que ça se passe bien. Et ça, c'est un thème qui est plus encouragé. Et nous tenons à féliciter le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Vital Kamere, qui vient aujourd'hui de ramener le débat parlementaire, qui vient aujourd'hui de remettre le Parlement dans son rôle premier, le rôle du contrôle de l'exécutif. Et donc, désormais, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, nous aurons régulièrement des contrôles ici, et chaque membre du gouvernement devra se plier à cet exercice démocratique prévu par nos textes, encouragé par le chef de l'État et par le tous, et je sais que le peuple congolais apprécie, et les membres du gouvernement ne peuvent pas avoir peur. Nous sommes ici pour la nation, nous sommes ici pour le peuple, et nous avons lié à mon ingénieur. On va juste travailler pour que le peuple comprenne qu'est-ce que vous faites, et vous allez comprendre quelles sont les attentes urgentes, parce que des fois on peut commencer à faire quelque chose, mais ce n'est pas une urgence, or le peuple voudrait autre chose. Et donc nous, en tant que représentants, et dignes représentants du peuple, on va toujours appeler à nos gouvernants, voilà du sécurité. Mais tout ceci se passe dans un très bon esprit, convivial, fraternel et pacifique. Vous savez, c'est une question qui est presque mélangée. Il y a les problèmes des infrastructures, des routes, il y a la mine, il y a le programme des 145 territoires. Mon intervention était centrée vers le secteur minier
qui devrait produire des moyens à donner au gouvernement pour sa politique, pour le programme des 145 territoires. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2019, c'est moi qui ai fait ce projet. J'avais initié un projet pour dire qu'il est possible de construire des infrastructures de base dans chaque territoire, dans les 145. Avec 1 million, 2 milliards 500 pendant 5 ans, vous pouvez développer le pays. Dieu merci, en 2020, le chef de l'État avait cette grande vision. Mais la manière où ça se passe, ce terrain, c'est ça que vous voyez les gens. Là. Moi, j'avais même proposé que ça se fasse avec les comités locaux de développement. Il n'y a pas question de créer PNI, des BSECO, des agences, des entreprises. On crée, tous ces gens-là qu'on crée, consomment plus d'argent pour rien. Il y a moyen de les faire en registre, c'est-à-dire que les gouvernements débloquent les montants. On arrive dans chaque territoire, il y a un comité local de développement, comme on dit, CELD, l'administrateur, les chefs de chefferie, la société civile, la FEC. On se met ensemble, on sait qu'est-ce qu'on construit et où est-ce qu'on le met. Quel est le prix d'une école? C'est connu, il y a des prix standards. Ça, il faut revoir. Ça peut aider. À ce qui concerne les routes, vous savez, on a parlé avec les ministres des UTPR. Pour construire la route asphaltée, 1 kilomètre environ 1 million. Nous avons 153 000 km de routes et 58 000 km de routes d'intérêt national. Et sur ces routes-là, sur 153, il n'y a que 3 000 km seulement qui est revêtu, asphalté. C'est un problème. Nous sommes les derniers bas de l'Afrique. J'ai dit de la mine. La mine, il y a de la mafia dedans actuellement. Il y a de la fraude, d'exploitation illégale au Sud Kivu, au Grand Oriental, Ituri, Bazouele, Tanganyika. Les Chinois exploitent, ils se transforment en artisanat. Donc il fait le malin avec les coopératives, il se cache derrière. Il devient l'artisanat, il fait l'artisanat minier. Pourtant ils sont industriels, avec des engins. Et vous venez de voir vous-même les rapports du ministre des Mines qui a fait une délégation, qui ont dit qu'il y a des endroits même où on n'a pas pu accéder. Et il y a des endroits où on a rencontré des grandes machines, des engins industriels. Et les Chinois travaillent jour et nuit. Et tout ça, c'est des milliards et des milliards. Et ce que j'ai soulevé, j'ai dit, c'est depuis plus de 8 ans déjà qu'ils sont là. Il y a un premier rapport en 2018 de l'Assemblée nationale qu'on n'a jamais eu de suite. Et j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale, qui est la même province qu'il connaît bien, que Bukavu, jusqu'à Kamituka, il n'y a pas de route, on souffre. Lui, il est de mon territoire de Walungu, à 20 km, 30 km de Bukavu. Le chef de l'État, pendant la campagne, avait promis cette route-là. Mais ça piétine, on n'a pas encore fait même 1 km. Imaginez-vous, 11 mois, la société n'a pas encore terminé 1 km d'asphalte. Quel jour on terminera? La route RND, c'est 1400 km, de Bujimaï jusqu'à Beni. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.